Une femme m'a regardé travailler et m'a dit « Mon mari fait pareil, mais lui, il le fait pour le fun. » Pour le fun. Je me suis arrêté. J'ai posé mon outil sur l'établi. Je lui ai souri parce que je suis professionnel. Mais laissez-moi vous expliquer ce que je faisais à ce moment précis pendant que son mari s'amusait le week-end. Je ponçais un plateau en noyer massif, année 1930, avec 6 grains différents dans un ordre précis, du 60 au 320. Chaque passage dans le sens du fil, jamais en travers. Une erreur de censure du noyer et les fibres s'arrachent. La surface devient mate par endroits. Sous vernis, ça se voit immédiatement et tout est à recommencer. Son mari fait ça pour le fun. Avant ça, j'avais passé 2 heures à identifier l'essence exacte du bois pour choisir le bon décap. J'ai fait cette erreur une fois il y a 8 ans. Une seule fois. Son mari fait ça pour le fun. Ce bureau appartenait à une famille depuis 3 générations. La grand-mère me l'avait apporté en me disant que si je le ratais, elle ne me le pardonnerait jamais. Elle plaisantait à moitié. Je ne me suis pas amusé une seule seconde depuis que je l'ai dans mon atelier. Je lui ai demandé si son mari avait déjà raté une pièce qui appartenait à une famille depuis 80 ans. Elle a réfléchi. Elle a dit, il a raté une étagère Ikea une fois. Je lui ai demandé si c'était comparable. Elle n'a pas répondu. Ce qui m'énerve vraiment, c'est pas qu'elle compare. C'est qu'on a tellement banalisé ce métier que les gens pensent que la différence entre un artisan et un homme qui bricole le week-end, c'est juste une question de motivation.